AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Il a respecté l'heure. Hein. C'était prévu qu'il soit à 13h juste. Il est là exactement. C'est le cortège présidentiel, très chers téléspectateurs. Les motards, éclaireurs qui précèdent toujours. La Jeep qui transporte le président de la République. Ça, c'est le dehors du palais du peuple. Voilà la Jeep, le président est donc là. Il sera bientôt accueilli tout à l'heure par le président d'âge de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Au parvis du palais du peuple, le président de la République qui va descendre d'un moment à l'autre aura droit à des honneurs militaires. La troupe d'honneur de la garde républicaine qui s'affiche en ces moments sur l'écran va devoir former une haie d'honneur et donner des honneurs au président de la République qui vient ici pour ses discours sur l'état de la nation. Ça fait partie de nos pratiques. Voilà, le président de la République qui va d'un moment à l'autre descendre de son véhicule officiel pour ces moments d'honneur, comme nous l'avons dit, devant la troupe d'honneur de la garde républicaine. Et après cette étape, il va monter les marches jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Il fera un tour certainement dans son bureau ici au palais du Parlement avant que les choses ne se mettent en place. Et puis, il va faire son entrée ici dans la salle des congrès du palais du peuple. Les très chers téléspectateurs, chef de l'État. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie marquant de passer les troupes à revue, le commandant du détachement d'honneur, le colonel, c'est Monga. Abandon. D'un moment à l'autre, le détachement de la garde républicaine en revue,
avec ce rythme saccadé de la fanfare de la garde républicaine. C'est une marche majestueuse, hein, donc, Blaise Bokoka, c'est donc évidemment le président de la République, c'est ce qu'il doit faire avant d'entrer dans cette salle de congrès. Il passe en revue le déplacement d'honneur de la garde républicaine de la République démocratique du Congo et devant le drapeau. Il s'incline l'emblème national, ainsi donc terminer ce passage en revue des troupes du détachement d'honneur de la garde républicaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va dans quelques secondes franchir ce parvis, j'allais dire, pour pouvoir entrer dans la salle de congrès où l'attendent députés et sénateurs, mais à travers eux, l'ensemble du peuple congolais pour l'écouter sur l'état de la nation. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, se trouve dans quel état? C'est le chef de l'État qui va le dire. Très bien, le chef de l'État va le dire certainement qu'il aura beaucoup alors à dire aujourd'hui à la nation avec les différents secteurs de la vie nationale où tout est pratiquement prioritaire. Nous allons suivre tout à l'heure le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Il prend les marches et d'un moment à l'autre, il va devoir accéder dans l'enceinte du bâtiment du palais du peuple jusqu'à Koussema. On voit le président très détendu, hein, très détendu et prêt à s'adresser à la nation, comme le témoignent ces images qui passent sur le petit écran. Et il va certainement s'asseoir pour quelques minutes et attendre d'être annoncé officiellement par le président du Sénat, Alexis Ntamwe-Mwamba, qui préside la plénière d'aujourd'hui, une plénière consacrée au discours sur l'état de la nation qui sera prononcé tout à l'heure par le président de la République. Il y aura certainement beaucoup de points qui et son discours sur l'état de la nation. L'année dernière, le tout premier mot du président de la République. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour relatif à l'audition du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Sans plus tarder, je laisse la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son adresse. Musique! Gardez-vous! Au stand! Portez armes! Musique! Ouvrez la main!
Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, il y a un an, jour pour jour, que je prononçais devant ce même auditoire et ce même lieu mon premier discours sur l'état de la nation. Ce fut alors une occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action des pouvoirs publics durant l'année civile, mais aussi de partager avec mes compatriotes ma détermination à engager dans tous les secteurs de la vie nationale les réformes nécessaires à l'amélioration de leur vécu quotidien, selon notre leitmotiv, le peuple d'abord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, j'ai à nouveau le privilège de présenter devant votre auguste Assemblée le deuxième discours de mon quinquennat sur l'état de la nation. Il s'agit de situer à l'intention du peuple congolais les moments clés qui ont ponctué la vie de la nation tout au long de l'année qui s'achève. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses, dues notamment à la crise sanitaire et à l'insécurité dans l'Est du pays. Pour cela, je vous demande de garder une minute de silence. Je vous remercie. Je ne peux passer sous silence le profond respect que j'ai pour le peuple congolais, pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiformes qu'il a parfois subies en tant que victime de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre, et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet,
telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-Cash avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État.
mettre en œuvre les réformes issues des consultations, dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations, où vous vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant tout dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau, dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple. J'annonce qu'en juin 2021, en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Honorables députés et ces défis de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat, largement partagé aujourd'hui, est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique
de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisé du 20 au 22 août 2019 le Forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau, qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. 2 nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaïmbou, dont la production finale sera de 220 000 mètres cubes par jour, et de celle de Mbiza Ozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 mètres cubes par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Ndjili ramènera au réseau quinois 330 000 mètres cubes par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Inga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ses populations et même du continent. À ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en SER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien, efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages, qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro- et mini-centrales hydroélectriques et solaires, de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau, dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont jouissait hier encore
la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, paraissent insuffisamment outillées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux: le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du Code forestier. À cet égard, j'ai instruit la finalisation, enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19
et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps, mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Aligné. Gardez-vous. Au centre, présentez. Armes. Musique. Fermez la porte. Des humiliations tolérées, c'est quand même une phrase qui résonnera pour longtemps. Le président de la République de Giscard d'Estaing qui quitte la salle de congrès après son discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours, Giscard d'Estaing? Débuté à 13h30 heure de Kinshasa, ce discours vient de se terminer à 13h45 minutes
à 14h15 minutes, 45 minutes des grands orales au cours duquel le président de la République a commencé comme en 2019, d'abord par rendre grâce à Dieu pour cette grâce qui lui donne de pouvoir se présenter devant les deux chambres du Parlement. Le président de la République a commencé par rappeler l'engagement qu'il avait pris ici même dans ces locales il y a une année par rapport à sa politique de gouvernance, et il a reconnu ces déficits de gouvernance qui l'a amené aujourd'hui à prendre un tournant au niveau de la politique, rompre avec l'Alliance et donner au Congo un nouvel espoir à travers l'union sacrée de la nation pour laquelle on attend le gouvernement dans les prochains jours. Le président de la République... AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme.